Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce 3 OM, j'aurais pu vous parler de ce stade de l'Aube, en grande majorité ciel et blanc. C'est assez fou l'amour qu'il y a pour l'OM dans toute la France, au point bien souvent de se croire à domicile alors qu'on est à l'extérieur et alors que nos supporters sont interdits de déplacement. Ou j'aurais pu vous parler de la mitraillette, l'association Mitroglou-Payet qui fonctionne toujours aussi bien. Le Grec a inscrit 6 buts en Ligue 1, 3 leçons sur des offrandes du Réunionnais. Ou j'aurais pu vous parler également de l'arbitrage, parce qu'on le souligne lorsqu'il nous coûte des points, mais c'est très important également de le souligner lorsqu'on gagne, parce que ça montre à quel point on est objectif, et ça montre à quel point l'arbitrage est catastrophique. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre force mentale. Cette année, l'OM nous rend fous. Des émotions en veux-tu en voilà, des retournements de situation, des buts à la dernière minute et des scénarios toujours plus fous dignes des plus grands Hitchcock. Ce qui en ressort, certainement un amour décuplé de l'OM parce que si on aime le foot, c'est aussi pour ça, pour les émotions. Une très bonne gestion de Rudy Garcia et bien entendu, une vraie force de caractère, une force mentale dans cette équipe. À 3, ça n'a pas fait exception, mené par 2 fois au score, on n'a rien lâché et on est parvenu à prendre les commandes à la 85e minute. Jeudi en quart de finale d'Europa League, scénario fou avec ce 5-2. À Dijon, il aura fallu attendre la 88e pour faire basculer le match. Contre Nantes, on a réussi à égaliser à la 95e. À Bordeaux, à la 94e. À Strasbourg, à la 88e. Bref, la liste est longue et témoigne de notre force. À Konya Sport également, j'oublie pas que c'est à la 93e minute qu'on égalise et qu'on se sort d'une élimination en Europa League. Et pourtant, malgré toutes ces notes positives, j'ai vu du négatif. Et peut-être même, qui sait, une des multiples raisons au fait qu'on ne gagne pas ou peu contre les gros. Face à 3, alors qu'on mène au score et qu'on doit tenir le ballon tranquillement pour ne pas se mettre en danger bêtement, j'ai vu ça. Qui, sur la suite de l'action, nous a coûté un corner et donc cette énorme action troyenne qui aurait pu nous coûter cher, très cher. Jeudi, en Europa League, cette action, la 93e, a failli gâcher la fête. À Nantes, après avoir marqué à la 87e, j'ai vu ça ou encore ça en même pas 5 minutes. À Strasbourg, après avoir égalisé à la 88e, j'ai vu cette faute commise qui apporte un coup franc dangereux alors qu'on joue un 7 contre 3. Alors évidemment, ce genre de détails, on l'oublie parce qu'ils sont sans conséquence. Mais quand tu joues face à Lyon et que tu égalises à la 84e minute, est-ce que c'est pas ce genre de détail qui te coûte le match à la 90e minute et t'empêche aujourd'hui d'affirmer avec certitude que tu seras 3e de Ligue 1 ? Est-ce que c'est pas ce genre de détails qui permettent à Cavani d'égaliser dans les dernières secondes et nous empêche d'avoir les 3 points qu'on méritait après un tel match ? Alors oui, évidemment, cette force mentale, on l'a, elle est précieuse, elle est indéniable et elle est certainement primordiale dans notre parcours en Europa League et en championnat. Mais cette force ne doit pas cacher également cette fébrilité dans les dernières minutes pour tenir le score. Alors, à quoi est-ce dû ? Il y a plusieurs pistes, un relâchement, un bloc équipe qui recule beaucoup trop dans les derniers instants, des choix de Rudy Garcia qui souvent, dans ces dernières minutes, passe à 5 défenseurs. À vous d'analyser la situation, à vous de vous faire votre opinion pour une fois et de me la partager en commentaire. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen et allez l'OM.